Et je vous propose d'ailleurs de commencer sans plus attendre avec le premier invité de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Quentin et il va nous parler de Bellier Création. Bonsoir Quentin. Bonsoir Jérémy, bonsoir à tous. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous êtes donc spécialisé dans l'impression 3D et vous proposez plus particulièrement des horloges qui se présentent sous forme de disques vinyles. Alors on va parler de tout ça d'ici quelques instants, mais avant, on va parler surtout de votre parcours. Du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'impression 3D ? En fait, moi, en 2018, dans le sud de la France, j'ai fait une formation de lutherie guitare. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la technologie de toutes les machines qui sont assistées par ordinateur. Donc c'est très large, hein. On parle d'imprimantes 3D, de fraiseuses numériques, de découpeurs laser. C'était des machines qui étaient réservées auparavant aux industriels. Et on voit apparaître ces machines-là maintenant de plus en plus dans des ateliers d'artisans comme moi. Ces machines-là, elles étaient réservées aux industriels il y a des dizaines d'années. Maintenant, elles sont beaucoup plus accessibles. Et ça permet aux artisans comme moi d'automatiser des tâches répétitives et fastidieuses de manière très précise et régulière. D'accord, l'impression 3D qui est quelque chose de très futuriste et qui permet de faire beaucoup de choses en soi. Hein. Exactement, oui. D'accord, bon on va parler de tout ça en tout cas d'ici quelques instants. Alors pourquoi avez-vous choisi les vinyles comme support principal pour vos créations ? Est-ce qu'il y a une raison spécifique ou est-ce que c'était simplement parce que vous saviez que ça ferait bonne impression ? C'est le cas de le dire. Alors en fait, ça fait un peu partie du hasard. J'ai une grande conscience écologique où je pense qu'on est dans une époque où le recyclage est important. Et j'ai vu des gens jeter des quantités astronomiques de vinyles qui étaient rayés ou il n'y avait plus vraiment d'intérêt pour ça. Et moi, en fait, j'ai voulu simplement les récupérer et leur donner une nouvelle vie. Au lieu de les mettre à la déchetterie, de leur faire repartir pour une seconde vie. Et alors, en quoi transformez-vous ces vinyles ? On parlait justement des horloges, mais est-ce qu'il s'agit du seul type d'objet que vous confectionnez avec ce support ? Alors aujourd'hui, ma petite entreprise, elle a un peu moins d'1 an, donc elle est assez récente. Et je propose uniquement, exclusivement des horloges découpées dans des vinyles. Mais j'espère à terme, dans un futur très proche, de pouvoir élargir mon catalogue et de proposer par exemple des corbeilles de fruits ou des pots de fleurs en vinyle recyclé. D'accord, bah ce sont de très belles idées parce que je ne pensais pas qu'on pourrait faire ça avec de simples disques vinyles pour le coup. Et alors du coup, où trouvez-vous ces disques vinyles qui vous servent pour vos créations ? Est-ce que vous les récupérez auprès de certains de vos proches ? Ou alors est-ce que vous allez les chercher peut-être chez certains disquaires directement ? Eh bien c'est exactement ça, vous venez de le dire. Moi je récupère énormément de vinyles grâce au bouche à oreille, voilà, dans la région. Voilà, je parle de ce que je fais à des gens qui en parlent à d'autres et qui me disent oui d'accord, j'ai tout un tas de vinyles à lui donner. Et aussi avec des disquaires qui eux aussi ont du stock invendable ou invendu qui me le donnent volontiers. D'accord. Alors comment fonctionne l'impression 3D ? J'imagine que lorsque vous gravez des vinyles, il y a des étapes à respecter et que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, c'est le cas de le dire. Exactement. C'est un processus qui a différentes étapes. L'impression 3D, c'est un plastique que l'on vient fondre à très haute température et qu'on vient le redéposer sur un plateau pour le solidifier tout de suite après et lui donner sa forme définitive. Pour les vinyles, mes horloges vinyles, moi j'utilise le fraisage. Le fraisage, c'est un outil coupant qu'on vient de faire tourner à très haute vitesse et la machine effectue des déplacements très très précis pour venir découper là où je l'ai spécifié. D'accord, et j'imagine qu'avant d'effectuer le découpage, vous faites peut-être un dessin en amont. Absolument. Quand je reçois une demande de client qui sort un peu de l'ordinaire, où je n'ai pas encore fait de dessin, je discute avec le client sur ce qu'il souhaite. Je lui propose plusieurs dessins, entre 2 à 3 dessins. Et voilà, il me propose des améliorations. Je lui propose aussi des améliorations. C'est un dialogue que j'ai avec mon client. Avant de lui proposer un dessin, une fois qu'il est validé, on commence à la découpe. D'accord, et oui, ce dessin, j'imagine qu'il est numérisé et que l'appareil ensuite s'occupe de ce dessin et s'en sert pour découper effectivement le disque vinyle. Tout à fait, c'est exactement ça. D'accord. Et alors, quels sont les motifs et les thématiques que l'on retrouve les plus régulièrement sur vos vinyles ? Alors très régulièrement, je fabrique énormément de vinyles avec des personnages, des chanteurs, voilà, comme Johnny Hallyday ou Elvis Presley, pour ne citer que.
Il m'arrive aussi de recevoir des demandes pour des fans de certains films, Jurassic Park ou La Guerre des Étoiles. Et voilà, je propose des dessins en accord avec ce que le client me demande. D'accord. Et alors, quel est le motif le plus insolite ou original qu'on vous ait demandé peut-être de graver un jour sur vos vinyles? Une fois, j'ai reçu une commande d'une personne qui voulait offrir un vinyle à chaque membre de sa famille. Et c'était une famille qui était fan de Formule 1. Alors, elle m'avait demandé à chaque fois, pour l'horloge de chaque personne, un pilote qu'il affectionnait particulièrement. Donc, j'avais eu voilà, cinq pilotes à découper. Et pour deux d'entre eux, d'ailleurs, c'est elle qui m'avait fourni le dessin. Voilà, elle m'avait dit, je voudrais que mon horloge ressemble à ça. Et ben moi, il n'y a pas de problème, je lui ai découpé exactement ce qu'elle m'avait demandé. D'accord, donc en fait tout est possible finalement en termes d'impression 3D, hein, c'est ça en fait. Vous pouvez effectivement nous faire plaisir avec n'importe quel motif, n'importe quel personnage en soi. Absolument. Je peux proposer des dessins et des idées, mais le client peut m'envoyer ses propres dessins aussi s'il le souhaite. D'accord, à condition de bien dessiner bien sûr. Absolument. D'accord. Et alors du coup, puisqu'on parlait tout à l'heure de chanteurs et d'artistes, lorsqu'on fait graver un vinyle, est-ce qu'on peut également choisir l'artiste ou la chanson à laquelle il était associé? Ou alors est-ce que vous faites ça de manière assez hasardeuse de votre côté? Alors absolument, c'est tout à fait personnalisable. Tout est personnalisable. Et par exemple, récemment, j'ai eu à réaliser un cadeau pour une dame qui était fan de Franck Michael et sa chanson favorite, c'était Bonjour l'amour. Donc je m'étais permis de graver quelques phrases de la chanson sur le vinyle. La cliente a été ravie et moi de même du coup. Ah bah oui, c'est sûr. Et puis Franck Michael, ça se comprend, hein. Ça c'est chez les dames, ça a un succès fou. Et nous sur Variance FM, on le sait bien puisqu'on en diffuse assez régulièrement d'ailleurs. Et alors, est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de rajouter éventuellement de la peinture ou d'autres éléments de décoration sur vos vinyles, ou est-ce que vous proposez uniquement de la gravure? Alors parfois pour coller un petit peu plus dans le thème de la demande du client, je peux modifier le cadran central, je peux modifier la police, je peux mettre de la couleur, je peux proposer des aiguilles personnalisées. J'ai des machines qui me permettent de réaliser énormément de choses, une quantité infinie de choses. Donc je ne me limite pas à ce que je connais aujourd'hui, j'explore l'inconnu un petit peu. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà pensé peut-être à vous associer avec d'autres artistes ou artisans pour créer des horloges un petit peu spécifiques peut-être? Oui, effectivement, je compte travailler avec des personnes, avec des graphistes notamment, dans un futur très proche. D'accord, eh ben écoutez, on invitera en tout cas nos amis auditeurs à vous suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir un petit peu plus. Et alors, est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'avoir des demandes également de professionnels ou d'associations? Alors oui, effectivement, j'ai eu des demandes de professionnels et d'associations. La professionnelle à qui j'ai eu affaire récemment, c'était une dame qui est située sur Billon, qui a un atelier de couture et qui voulait décorer son intérieur, sa décoration. Donc je lui ai fait une horloge au motif de la grande couture. Et elle était tellement ravie de sa première commande qu'elle m'en a demandé une seconde pour son association, justement. Elle a ouvert très récemment un café couture et elle m'a demandé une horloge avec une petite tasse de café, une petite bobine de fil, une aiguille, dans le thème du café couture. D'accord, bah écoutez, comme quoi vraiment tout est possible, hein, chers amis auditeurs. Si vous avez une demande spécifique, n'hésitez pas, vous voyez. Je pense qu'avec Quentin, on pourra toujours s'arranger pour vous proposer ce que vous souhaitez. Alors, Quentin, en dehors de vos travaux sur les vinyles, quel type de prestations proposez-vous? J'imagine que de temps en temps, vous avez envie de changer de disque, c'est le cas de le dire, et que vous utilisez l'impression 3D à d'autres fins. Absolument, moi je suis un grand touche-à-tout et j'essaye d'expérimenter énormément de choses, j'adore ça. Et notamment, j'ai récupéré des plaques de plexiglas qui étaient cassées et invendables. Et toujours dans le même souci d'écologie, au lieu de les jeter, je fais des enseignes lumineuses avec des logos pour pouvoir les accrocher dans la devanture de magasin, pour les mettre sur son bureau ou sur le comptoir de la boutique. D'accord, écoutez, comme quoi vous êtes toujours dans la même logique en soi, vous recyclez effectivement certaines choses pour vous en resservir dans des créations toujours plus originales. Exactement, oui. Écoutez, en tout cas, Quentin, c'était un plaisir pour nous de vous avoir sur l'antenne de Variance FM. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même un atelier où on peut directement vous rendre visite? Alors actuellement, je n'ai pas d'atelier physique, c'est en pourparlers d'ailleurs, mais on peut me retrouver sur Facebook en tapant Bélier Création.
Sur cette page, je suis très actif. Vous pouvez me contacter par message et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Écoutez, chers amis auditeurs, n'hésitez pas à contacter Quentin. On rappelle tout simplement le nom de son entreprise, c'est Bellier Création, tout simplement. Voilà, sur les réseaux, c'est assez facile à retrouver. Et vous retrouvez bien évidemment ses coordonnées sur notre page Facebook. Voilà, écoutez, Quentin, on vous souhaite une très agréable fin de soirée. Puis on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Vous revenez en tout cas quand vous voulez sur cette antenne. On vous accueillera toujours les bras ouverts et on sera toujours aussi ravis de parler de ce que vous faites. Je vous remercie, au plaisir. Très belle soirée à vous et nous sur Variance FM, on va continuer avec un petit peu de variété française. Nous allons écouter des chansons de circonstance puisque je vais vous diffuser Jeanne Moreau avec L'Horloger et également Alain Chamfort avec Le Temps qui court. Et évidemment, on se retrouve juste après avec la prochaine invitée de cette soirée.